Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023. J'espère que tout le monde va bien, on arrive déjà à la mi-septembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et pour ceux qui travaillent ce week-end, bon courage. Alors, rappelez-vous que c'était un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Gardez votre bon discernement, bien sûr. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. La guidance personnalisée, c'est toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser et même vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous donnerai les tarifs et les modalités par retour de mail. Allez, on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot. Et pendant que je bats les cartes, je voulais en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent sur la chaîne. J'annonce un peu en avance, mais voilà, il y aura un tirage au sort pour les 20 000 abonnés qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée gratuite de 30 minutes avec moi. D'accord, donc je le répète, c'est pas aujourd'hui, d'accord, c'est quand on atteindra les 20 000, d'accord. Donc restez connectés. Allez, et c'est parti avec le Wandering Star Tarot. Quand ça vient pas, on vient la chercher. C'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous ce week-end? L'énergie principale, c'est le 9 de bâton. Il y en a qui sont presque épuisés, très fatigués, beaucoup de charges sur les épaules, beaucoup de choses à faire. Ça vous demande encore un peu de force, peut-être on est presque au 10 de bâton, c'est-à-dire qu'on est presque au bout du cycle, d'accord. Alors ce week-end, si vous pouvez vous reposer, c'est une bonne chose, d'accord. Poser des limites aussi, si c'est possible. Mais là, c'est vrai que vous en avez beaucoup sur les épaules. Alors, on va regarder de quoi ça nous parle. Alors, ça parle aussi d'une charge matérielle, mais c'est peut-être aussi une charge mentale. Voilà. Donc, on va regarder, donc prioriser les choses. Et puis, vous faites ce que vous pouvez, quoi. Okay. Mais oui, ça parle de fatigue, effectivement. Ça indique que vous allez bientôt poser le fardeau, quoi. Alors, ok, ça me parle du matériel. Alors, il y a de la sagesse à avoir au niveau du matériel pour vous structurer les choses. Alors, votre travail va payer parce qu'il y a un vœu exaucé là, au niveau du matériel pour vous. Alors que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de l'organisation, la logistique, mais en fait, tout ce qui est stabilité matérielle, ça va se mettre en place. Il y a de la sagesse qui s'installe, une restructuration. Je sais que dans les derniers tirages, on avait parlé de structurer un petit peu les actions. Écoutez, ça arrive et il y a ce vœu qui est exaucé là, donc on va regarder avec le muséum si on a d'autres informations là-dessus. D'où la fatigue, en fait. J'en ai deux qui sont retournés, donc je les prends. Bon, il y a de toute façon de l'assurance, de la confiance qui revient par rapport à de la simplicité, par rapport à de la modestie. Pour d'autres, vous aviez beaucoup de soucis sur les épaules. Beaucoup de charges matérielles. Il y a probablement un amour secret qui pourrait venir ou revenir. D'accord. On vous demande de structurer un petit peu l'action. Alors. Paix et confort. Il y a des choses qui vont vous apaiser. Alors, la fleur de la passion, on est là au niveau des émotions, au niveau du cœur, et il y a des choses qui s'apaisent au niveau émotionnel, d'accord. Encore une fois, ça s'adresse à toutes celles et tous ceux qui ont restructuré un petit peu les choses. On en avait parlé dans les derniers tirages, c'était très présent. Alors, il y a
une négociation, une transaction, mais qui peut ne pas être forcément liée au matériel, hein, puisque c'est un rêve exaucé, mais il y a une négo qui va s'avérer positive pour vous, il y a quelque chose qui va aller dans votre sens avec un vœu exaucé. C'est plutôt un très joli tirage pour ce week-end. Donc si vous n'avez pas les nouvelles ce week-end, vous l'aurez certainement en début de semaine prochaine. Allez. En tout cas, dites-moi comment ça vous parle. Pour ceux à qui ça parle. Parce que si ça ne vous parle pas, c'est que je ne vous connecte pas. Après, on aura les tirages généraux, bien sûr. Allez. 3 cartes de l'oracle céleste. Hop. Eh ben, il y a le bonheur qui arrive vers vous. Ok. Donc, le fait, effectivement, je vois une stabilité matérielle. Moi, je ne vais pas vous cacher dans ces cartes-là, je vois une stabilité matérielle qui arrive. Une stabilité même dans le quotidien, dans la logistique du quotidien. Oui, par rapport à une restructuration que vous avez mis en place. C'est la réussite, c'est une grande réussite. Alors, le fait d'avoir pris en sagesse, d'avoir évolué... bah vous avez réussi en fait. Hein. J'ai l'impression que vous êtes bientôt au bout d'un cycle et que on va vous emmener sur l'autre niveau. Et vous, eh ben oui. Alors, le vœu exaucé, c'est la paix. C'est une sérénité intérieure qui arrive. C'est la paix avec l'entourage peut-être, hein, la fin de conflits. Écoutez, c'est un très très joli tirage. En tout cas, ça commence bien. J'espère que ça vous parle. On va aller tout de suite sur le tirage général avec les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu ce bonheur, cette réussite, cette paix. Magnifique. Allez, on va prendre les 77 pour aller voir un petit peu les énergies générales pour vous ce week-end. Ah bah c'est l'expansion. Hein. Alors, ça me parle d'expansion pour vous. Effectivement, par rapport à une sérénité qui revient, la réussite sur un petit peu une restructuration, se remettre un peu les pieds sur terre. Reprendre un peu en sagesse. Ça vous apporte le bonheur, la sérénité. Magnifique. Allez, on va faire la coupe avec les 77. Oups. Ah. Pour certains, il y a une sensation d'isolement, j'ai l'impression, hein, dans mon ressenti. Sensation d'isolement, vous n'en voyez pas le bout. Et là, on voit une expansion qui arrive parce que cette sensation d'isolement, finalement, ça vous a permis de vous transformer, de travailler sur vous. C'est une sorte de transmutation. Et vous arrivez à une sagesse, une maturité, un apaisement intérieur. Ok, avec la fleur de la passion. Un réconfort, une paix intérieure, hein, qu'on retrouve sous forme de la sérénité, là, sous forme de la paix. Voilà. En résultat, et c'est la réussite. Ok. Donc, c'est une forme de sérénité intérieure. Hein, vous réussissez à atteindre cet état. Il y a une reconnexion à la joie, au plaisir, au bien-être et surtout à la lumière, à quelque chose de très, très lumineux. Plutôt très joli tirage. On va regarder un petit peu le tirage plus en particulier pour vous. Allez. 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. Pour vous, mes amis, pour ce week-end. Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023. Allez. Dites-moi comment ça va en commentaire, hein, si la rentrée s'est bien passée pour vous. Donc, par rapport à une sensation d'isolement, on voit qu'il n'y avait pas de visibilité, hein, sur une sortie de cet isolement. Et là, tout d'un coup, paf, il y a quelque chose de lumineux, il y a une expansion. C'est comme si vous vous mettez à rayonner, en fait. Ok, donc, par une reconnexion au plaisir, au bien-être, peut-être à de la musique ou à un art, pour certains. Le centre de votre tirage, c'est des signatures par rapport à des nouveaux projets, pour de l'expansion, pour une élévation, pour un développement. Hein. Alors, vous allez célébrer ça. On voit que vous coupez des liens quand même à l'anxiété. Alors,
Le centre de on va voir ça tout de suite de plus près. Le centre de votre tirage, ce sont des signatures. Alors, les signatures, ça peut aussi signifier des accords. En tout cas, par rapport à un projet, vous allez récolter suite à des signatures. Ok, il y a des célébrations qui vont avoir lieu. Alors, suite à un rendez-vous, ça peut être une reconnexion avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou une connexion à quelqu'un, une rencontre. D'accord. On voit que vous coupez avec l'anxiété, vous coupez avec les hauts et les bas. On voit bien que vous allez vers de la paix, de la sérénité. Donc, s'il y a eu des difficultés émotionnelles avant, ça s'arrête. Ok, il y a un épanouissement au niveau de tout ce qui est sensuel, sensoriel, voire sexuel. Voilà, c'est une carte qui montre un peu le côté sensuel de ce week-end. Et donc, il y a un épanouissement qui va avoir lieu. Donc, on va revoir quand même quelques cartes. Si c'est le retour de quelqu'un, on voit qu'il y a une coupure, une cassure, pas forcément une rupture, puisqu'il y a une reconnexion. Suite à cette coupure, cette cassure, il y a des communications qui arrivent, d'accord, qui vont vous permettre de vous retrouver. Alors, pour certains, il y a des nouveaux projets en cours. Il y a des célébrations qui auront lieu cet automne. Et j'ai l'impression que vous allez laisser derrière vous un peu d'anxiété, des hauts et des bas émotionnels. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Alors, suite à une reconnexion charnelle avec quelqu'un, on va dire physique, d'accord, qui va vous épanouir, par rapport aussi à de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous cet automne, des communications qui réapparaissent suite à une coupure, une cassure, mais pas une rupture. Et oui, et cette reconnexion qui est là et qui est charnelle, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui était loin de vous, ou quelqu'un de qui vous êtes éloigné, que ce soit dans la matière ou que ce soit même psychologiquement, émotionnellement. Il y a un équilibre qui revient par rapport à cette personne. Donc plusieurs choses ce week-end. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et un renouveau. Ouais, ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc il y a un renouveau par rapport à une histoire où il y avait eu une cassure, une coupure. Quelque chose qui s'était arrêté. En tout cas, les communications qui s'étaient arrêtées et qui reviennent. Pour votre plus grand plaisir d'ailleurs, puisque il y a l'épanouissement, il y a les célébrations. On voit que par rapport à des émotions en dents de scie, vous récupérez un équilibre. Et la récolte, et là, la récolte arrive. Pour ceux qui attendent des signatures au niveau de la justice, ça arrive aussi. Des accords, des papiers au niveau de la justice. Vous étiez inquiet, il y a des célébrations qui arrivent. Donc ça, c'est un petit message en aparté. Alors, vous y attendez pas, d'accord, mais ça va arriver. Ok, donc déjà un très beau week-end en perspective. On va regarder quand même avec les guides d'Audrey Brise si on a des messages complémentaires ou si on a plus d'informations sur ces messages, selon ce que les guides veulent nous dire en fait. Pour vous mes amis qui regardez ma chaîne, quelques passages. Allez. Et on va faire la coupe des Gilded. Alors, on me parle d'un choix à faire par rapport à un projet. D'accord? Un nouveau projet. On voit une communication qui arrive qui va vous permettre de trancher, de faire un choix. De récolter aussi également. Allez. 9 cartes. Avec les Gilded Rêveries pour avoir des informations complémentaires sur ce choix à faire. On est sur un tirage général pour votre week-end du 16 et du 17 septembre 2023. C'est parti. Alors, en dos de deck, vous avez un choix à faire. Vous allez devoir trancher et grâce à cette action de trancher, vous allez pouvoir récolter. C'est bien pour vous, mon consultant ou ma consultante. Vous allez prendre une nouvelle direction, d'accord, vis-à-vis de personnes autour de vous.
ok, qui vous ont fait des propositions. Alors, c'est peut-être une proposition au niveau de l'immobilier, c'est possible, ou c'est peut-être une proposition de déménagement, ou c'est une proposition qui va vous permettre de déménager pour certains. En tout cas, la nouvelle arrive très vite, les papiers arrivent très très vite. Donc, des choix à faire par rapport à des projets. Voilà. 9 cartes avec les Gilded, on va regarder. Alors, le centre de votre tirage, c'est vraiment des éclaircissements sur des révélations, hein, sur des choses cachées. Pour d'autres, ça peut signifier des signatures de papier. On voit les contrats d'ailleurs. Ici, on vous demande de regarder les petites lignes de très près. Pourquoi? Parce que peut-être que vous signez un contrat avec quelqu'un qui n'est pas toujours très honnête. La proposition qu'on vous fait ici, vous allez devoir y réfléchir et regarder de très près. C'est une proposition qui peut vous apporter de l'abondance, hein, ceci dit. En tout cas, par rapport aux petites lignes, vous aurez des éclairages. Donc, pour moi, il y aura du soutien qui sera là pour vous, ou vous serez guidé pour aller voir un petit peu les petites lignes qui pourraient ne pas vous convenir. D'accord? Parce que on voit qu'il faut faire attention à ce contrat, qu'il y a des choses qui peuvent ne pas aller dans votre sens. Mais vous le savez, vous le saurez. Avec la loupe et le soleil, vous êtes protégé quelque part. Alors, on va regarder, on va recouvrir quand même. Bon, il y a une réflexion qui va se faire. La proposition, elle a l'air alléchante, hein. On voit qu'il y a des signatures pour de l'abondance. C'est très alléchant. Vous y réfléchissez sérieusement. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous engage pour longtemps. C'est peut-être quelque chose qui va vous demander aussi d'être très impliqué, hein. Donc, ça peut vous peser à terme. En tout cas, cette proposition, dans le global, elle est positive pour vous. On voit qu'il y a une réflexion quand même, hein, par rapport à vous, votre bien-être, votre santé, votre épanouissement, parce que vous en avez beaucoup sur les épaules. Donc peut-être que c'est aussi quelque chose pour aller vers de l'abondance ou peut-être pour vous alléger. Une réflexion va être nécessaire en tout cas. Alors, c'est peut-être concernant un travail, okay, une activité peut-être commerciale par exemple. On vous dit quand même prudence, hein, par rapport à ces papiers, ça revient. Hein. Donc par rapport à ce contrat, par rapport à cette proposition, regardez bien les petites lignes. Alors, c'est quelque chose qui peut vous plaire, d'accord. En tout cas, c'est une proposition qui vous plaît. Si on est sur une proposition amoureuse, si on n'est pas sur le travail, si on est sur une proposition amoureuse, vous êtes très méfiante, méfiant concernant ce partenariat amoureux quelque part. On parle peut-être d'une relation cachée pour certains, certaines, qui pourrait vous peser à terme. Donc, vous évaluez un petit peu, hein, les choses. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition, ok, qui peut s'avérer officielle au final que vous allez signer. Donc, quand on est dans un tirage sentimental, ici pour ceux qui s'intéressent au sentimental, je vais y arriver, il se peut que ce soit lié à une relation cachée, d'accord. Pour les autres, c'est une proposition officielle de travail. Il va falloir juste négocier un petit peu le contrat, regarder les petites lignes. Ça peut être lié à un travail commercial, d'accord. On vous dit prudence et on vous dit que c'est quelque chose qui peut voilà, vous engager ou en tout cas être pesant au niveau de l'activité, d'accord. Donc regardez bien les petites lignes, mais c'est pour une abondance. Donc vous aurez la paix,
la sérénité par rapport à ça. J'ai l'impression que, comme au début du tirage, on le disait, ça va vous apporter une certaine stabilité matérielle et donc une sérénité. Ok, bah c'est plutôt un joli tirage pour un début, enfin pour une rentrée, quoi. Un début d'année, mais surtout début d'année scolaire, quoi. Ok, on va passer tout de suite à l'oracle des miroirs hein, pour voir un petit peu le relationnel sentimental pour vous, mes amis. Allez, c'est parti pour ce week-end du 16 et du 17 septembre 2023. Allez, l'oracle des miroirs, c'est parti. Hop. Eh ben, il y a eu trahison. Alors, suite à une trahison, vous vous posez énormément de questions. Vous vous protégez parce que ça crée de l'instabilité dans votre vie. D'accord? Okay. Tirage en croix avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Relationnel, sentimental pour vous, mes amis, pour ce week-end. Donc, on va vous protéger beaucoup. J'ai l'impression que vous allez quand même pouvoir prendre la parole, hein, dire ce que vous pensez, exprimer un peu vos ressentis, peut-être poser vos limites. Par rapport à de la jalousie qu'il y a eu autour de vous, qu'il y a encore autour de vous, vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à ça. Le fait de l'exprimer, voilà, ça va vous permettre de le laisser un peu derrière vous. On voit que ça a pu impacter votre santé. Donc, on voit que si c'est lié à du relationnel, du sentimental, de toute façon, il y a des accords hein, qui seront trouvés par rapport à ça, par rapport au fait de poser vos limites. Alors, c'est pas qu'un tirage sentimental, ça peut être un tirage relationnel. Et on voit que vous trouverez des accords en parlant, simplement en posant vos limites. Ok ? Alors, pour certains, s'il y a une trahison en amour et que vous posez beaucoup de questions, il se peut que vous vous protégiez énormément, que vous preniez la parole. Il y a eu trahison parce qu'il y a eu de la jalousie, effectivement. On vous demande de prendre du recul sur la situation et que ça n'impacte pas que ça n'impacte votre santé. On voit que vous allez trouver un accord, puisque l'amour est là. Ok. Le compromis sera trouvé sur du retard, en fait, par rapport à ça. On voit qu'il y aura des nouveaux projets entre vous. Vous allez pouvoir remettre en place des nouveaux projets. Et dans le temps, hein, vous retrouverez une certaine tranquillité. Pour moi, la trahison dans ce tirage, elle fait partie du passé. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti comme une trahison. Ou ça a été une trahison, une vraie trahison. Mettez ça dans votre contexte encore. Mais on voit que, voilà, ça vous inquiète encore. On va retirer là-dessus. Ah oui, il y a une séparation quand même, hein, suite à cette trahison. Ok. Alors, pour moi, c'est un grand oui. Si vous vous posiez une question par rapport à cette séparation, par rapport à cette trahison, c'est un grand oui. Ok. Ce que je vois, c'est que pour certains, la personne pourrait revenir dans vos énergies. En tout cas, il y a encore de l'amour entre vous. Pour d'autres, il y a une belle rencontre qui va se faire. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Alors, l'abondance va revenir hein, dans le... Alors, sur du retard un petit peu. D'accord? Mais pour moi, c'est comme une roue qui tourne. C'est-à-dire que si c'était bloqué, compliqué, si vous sortez d'un cycle un peu compliqué, les choses vont se remettre en place dans le temps. Donc, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver de la tranquillité, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et de toute façon, avec cette carte-là, vous avez la victoire un petit peu sur les difficultés de la vie. Bah, écoutez, c'est un joli tirage. On voit de toute façon qu'il va falloir un peu de temps parce que vous êtes en 9 de bâton et que le 10, la fin de cycle, c'est la carte d'après. Voilà, c'est juste le passage d'après. Donc, pas d'inquiétude, vous êtes presque au bout du cycle. Mais plutôt un joli tirage en relationnel sentimental. On passe tout de suite au Béline avec la conclusion de votre tirage et on terminera avec une carte du Starseed Oracle. Allez, c'est parti pour vous, mes amis.
va regarder la conclusion du Béline. Alors, on voit que tout s'est écroulé dans votre vie et que là, vous êtes en train de passer à autre chose. Il y a peut-être eu un moment de tristesse, de dépression où rien n'a avancé. Ça se termine. Hein. Ok. On vous demande de remettre de l'ordre. Hein, c'est ce que vous avez fait. Ok. Regardez ce qu'on a. Tac. Vous avez restructuré un peu la situation. Hein. Vous avez remis un peu d'ordre un petit peu dans votre vie, quelque part. Allez. Tirage en croix avec le Béline pour vous. C'est parti. Donc, on vous demande de restructurer un peu les choses, de remettre un peu de sagesse pour vous libérer un petit peu du passé. Mais c'est en train de se mettre en place. On voit que c'est en train de se mettre en place. Ok. Vous allez clairement vous restructurer un petit peu au niveau émotionnel, au niveau physique même. Ok. Ça va prendre encore un peu de temps, hein, c'est ce que je vous disais, on est en 9 de bâton, hein. D'ici là, arrivé au 10 de bâton, donc c'est bientôt. Vous êtes déçus quand même, hein, des gens autour de vous. Et j'ai la sensation que la roue tourne pour vous bientôt. Ok. On voit que ça vous a rendu malade. On voit que ça vous a impacté profondément. On voit que ce qui bloque, c'est que vous êtes encore triste de cette situation. On voit un accord amoureux qui va être trouvé, Il y a peut-être de l'aide d'une personne aussi qui arrive pour vous. Alors, c'est des amis qui vous aident. Hein. C'est pas l'aide d'un thérapeute, c'est pas là vous êtes entouré quelque part. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui peut arriver et qui peut vous redonner des ailes, hein, quelque part. On va regarder ça tout de suite. Les portes se réouvrent pour vous, d'accord? À partir du moment où vous remettez de l'ordre un peu dans votre vie, les portes vont se réouvrir. On voit qu'effectivement, vous avez fait profil bas, vous avez fait le dos rond. Alors, les choses se renouvellent doucement, tranquillement, à leur rythme. Hein. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Alors, on vous dit de travailler vraiment sur les pensées, sur la tristesse, sur l'émotion, sur tout ce qui peut, sur tout ce que vous cogitez en ce moment, qui peut vous bloquer. Et on vous dit sortez de chez vous, hein. Surtout restez pas chez vous, sortez de chez vous. Allez respirer un peu, passez à autre chose, allez vous amuser et les choses vont se mettre en place. Il y a une belle rencontre qui arrive, d'accord? Il y a la destinée qui est là, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous et on voit effectivement une belle rencontre. Très jolie conclusion pour ceux à qui ça parle. En tout cas, j'espère que ça vous parle. On va terminer tout de suite avec une carte du Starseed Oracle pour voir le message à méditer pour vous ce week-end. Allez, c'est parti. Allez, pensée globale. Il y a une pléiade d'énergie autour de vous. Vous êtes visionnaire, vous avez des idées inspirées. Ben oui, on vous dit projetez-vous vers vos projets futurs, projetez-vous dans l'avenir. Dans vos projets, vous êtes quelqu'un de visionnaire et les portes vont s'ouvrir pour vous. Bah, écoutez, c'était une magnifique conclusion pour vous pour ce week-end. J'espère que les messages vous ont plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Restez connectés parce que je vais commencer les astro-guidances pour le mois d'octobre ce week-end. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.